J'ai écrit le livre même effectivement avant la campagne et donc j'avais écrit au bout du compte, la peur votera Macron. Et la peur a gagné. Donc, oubliez Ipsos, oubliez Harris Interactive, lisez Overton. Les résultats aux prochaines élections, ils seront aussi. Parce que on voit, en fait, on voit très bien, très nettement que ce jeu politique est une campagne de corruption géante, un clientélisme de masse. On joue sur, pour le coup, on joue sur les peurs. Je sais que c'est ce qu'on reproche souvent aux individus comme moi, mais pour le coup, c'est ce que fait le candidat Macron à plein régime, à plein poumon dès qu'il en a l'occasion. Attention, si vous votez pour les partis non alignés, ça va être la guerre civile, ça va être l'effondrement, l'explosion, le drame, l'apocalypse. Sauf que, en fait, c'est en train de se produire, mais Macron, ce candidat-là, puisqu'il bénéficie du soutien, de la légitimation médiatique, eh bien, il passe pour quelqu'un qui va incarner une forme de continuité. Alors, on nous explique que ce sera moins pire, il n'y aura pas d'explosion brutale, on va continuer d'agoniser, mais ça va se faire en douceur. Et donc, je sais pas, alors certains retraités qui pensent que les retraites vont continuer à être versées, ça les rassure, donc ils ont suivi le candidat Macron. Certains jeunes aussi, parce que à cet âge-là, l'esprit qu'on a, le cerveau n'est pas tout à fait formé pendant pendant nos 20 premières années, et c'est la génération extrêmement suiveuse. Donc il va voter pour les partis révolutionnaires, les partis redistributifs, Macron. Et donc, finalement, le peuple actif, le peuple travailleur, le peuple inquiet, une fois de plus, a succombé au fameux chantage à l'extrême droite, à savoir, c'est nous ou c'est les heures les plus sombres. Et encore une fois, le français s'est fait avoir et a choisi Macron. Je ne dis pas que candidate Marine Le Pen aurait fait beaucoup mieux, aurait pu faire beaucoup mieux, mais en tout cas, le jeu a été parfaitement récité, ça s'est passé comme c'était prévu, et il n'y a pas de raison que ça change de sitôt. Donc tant qu'on consacre notre énergie, nos émotions, notre intelligence, notre argent à ce jeu, puisqu'il est truqué d'avance, eh bien, on se condamne à perdre et à continuer à perdre toute forme d'influence sur notre destin. C'est pour ça que ce livre appelle le citoyen à se reprendre en main et à passer à autre chose, à arrêter de consacrer son énergie à un jeu aussi stupide et